Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir, toujours la lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous guettons un petit coup ensemble le chapitre 5, le verset 8 à 14. Le verset 8 à 14. Et autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que Dieu bénira la lecture de sa parole et moi j'ai envie de saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger, ceux qui peuvent nous localement. Et surtout, moi j'ai envie aujourd'hui, peut-être pour grand thème, ce qui est agréable au Seigneur. Cela est écrit dans le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais ce qui est agréable au Seigneur, quand le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Bonté, justice et vérité. Et là, Paul, toujours dans cette église d'Éphèse, et les pieds en vie qui sont arrivés à comprendre, et n'a qui se besoin laisser, n'a qui se besoin sans, et n'a qui se besoin prendre. Mais il y a trois choses qui Paul met l'emphase, il dit ben là, la bonté, la justice et la vérité. Trois choses fondamentales qui besoin. C'est un peu les doctrines en pratique, les doctrines en pratique. Et là, il fait nous comprendre ce que, avant tout, que c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui est lumière dans le Seigneur. Mais il dit maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marche selon cette lumière. Quand nous lisons dans Romains le chapitre 5, et toujours Paul, Romains 5, 7 à 9, et voilà qu'il dit, Romains 5, 7 à 9. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous et en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous lorsque nous étions pécheurs. Au plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et là, il montre-nous de ce que nous trouve Dieu, la manifestation de Dieu dans son amour, de ce que comment les sauvons et maintenant qui nous lumière y envire que ces trois choses-là demeurèrent et aussi capables, être visibles, être palpables. Bonté, justice et vérité. Tire-nous dans l'état et nous besoin comprendre la côte nous et mot pour nous quand nous sommes encore pécheurs. Mais nous pas nés, nous pas encore nés. Mais simplement on arrive à comprendre que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et tout se fait par la foi. Et moi, on a ce texte qui lorsque nous lisons le prophète Jérémie, nous dit, quand tu es encore devant ta maman, mon sanctifie-toi. Et nous arrivons à comprendre, ce n'est pas la prière
qu'il sanctifie-les. Dieu il sanctifie-les, il prépare-les déjà avant sa naissance. On ferme cette parenthèse. Et là, on a trouvé, première chose, la bonté, c'est caractéristique de Dieu. Dieu est bon. Et là, nous trouvons ceux qui sont dans la lumière, Paul dire, une demande qui chose, c'est la bonté. Et nous trouvons clair et net dans le verset 9 du chapitre 5 de Éphèse. Écoute là, Paul dit comme ça, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice, toutes sortes de vérité. Toutes sortes. Alors, nous arrivons à comprendre que bonté, c'est une balance. Une balance dans toutes les parties qui forment la personnalité de l'homme. Et il essaye, comment nous dire, d'éteindre le chaque aspect de la vie de l'homme. Et il est intéressant parce que bonté, c'est une caractéristique de Dieu. Et comment nous dire, Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Et le but principal, l'objectif clair de la mort de Jésus, afin qu'il nous aide comment lire, nous aide bon. Nous aide bon. Alors, nous arrivons à comprendre ce que la bonté n'est pas égoïste, n'est pas centrée en lui-même. Et cette balance, il apporte quelque chose de Dieu en nous. Quand nous dire la bonté, et encore quand nous dire dans le texte d'Éphésiens, et nous trouvons clair et net de ce que Paul, et parfois moi étonné de ce que Paul peut écrire, non pas à ban mondain, mais il peut écrire à ban chrétien, né de nouveau, parle en langue, et il dit comme ça, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes. Toutes sortes. Alors, la chrétienté sans bonté, c'est pas une chrétienté. Une chrétienté sans bonté, c'est pas une chrétienté que la Bible qui Paul envie montrer le peuple d'Éphèse. Parce que la bonté de Dieu l'y amène nous à la repentance. Laisse-moi dire quelque chose. Repentir, c'est un don de Dieu. Je le redis. Repentir, la capacité pour repentir. C'est un don, Laisse-nous dire un petit coup dans Romains, le chapitre 2, le verset 4. Romains 2, 4. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Waouh! Que pour pouvoir se repentir, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors, qu'il ne pas prendre à la légère ce que Dieu in fait pour nous. La capacité de croire, de repentir, nous vient à la connaissance de Christ, à la connaissance de Christ. Et là, nous rêvons comprendre de ce qui est. Lorsque nous trouvons cette bonté manifestée, nous trouvons aussi la bénédiction de Dieu. Il y a les découlés. Quand sa caractéristique-là, lire vraiment touche tous les aspects de la vie. Quand le péché fait nous vivre égoïste et centré en nous-mêmes, la bonté y éclairait. Comment la lumière, pas comment, nous sommes lumière et la lumière du monde. Et deuxième caractéristique, nous trouvons, il y a la justice.
Et nous connaissons que Dieu est juste. Une des caractéristiques de Dieu, il est juste. Mais une des bonnes caractéristiques d'un chrétien, lui aussi, les besoins justes. Non, c'est parfois, quand nous disons justice, nous pouvons dire conforme à la loi, conforme aux règles, conforme aux principes. C'est ça, la justice. Qui veut dire les besoins par rapport à la loi, aux principes, aux choses établies. La justice de ce pays. Et très souvent, des fois, nous arrivons à comprendre que tout est quelque part tiré de ces 10 commandements. Mais laissons ça pour aujourd'hui, Et là, nous arrivons à comprendre les nous vivent une vie qui est vraiment juste. Et comment j'aime ce mot, upright, to be upright, qui pas viole les règles et les lois. Et c'est un peu, nous donne ça, nous dire, qui nous fait les choses bien et vrai. Et faisons des choses bien. Qui veut dire, c'est faisons les choses selon la justice. C'est un terme très commun dans beaucoup de langages. Et nous trouvons qui est gouverné. La justice, c'est gouverner et sortir de ce que être gouverné par cette loi que Dieu a mis à l'intérieur, qu'il a écrit sur les parois de notre cœur. Ils ne sont pas charnels, ils sont de l'Esprit de Dieu. Et les sens nous les quièrent de pierre, de chair, ils donnent les quièrent comme on lit là. Et les lois sont écrites à l'intérieur. Ce n'est pas d'un bout de papier, mais à l'intérieur de nous. Et très souvent, des fois, nous cause de nos consciences, nous cause de ce que vraiment nous sentir. Il y a la crainte, et c'est pas la peur, la crainte pour faire les choses et pour plaire Dieu. Et nous vous trouvez de ce qui, quand il y a l'absence de la bonté, très souvent, des fois, il y a suivi par l'absence de la justice. Je l'aurais dit. L'absence de la bonté, très souvent de fois, nous trouvons ce qui suit l'absence de la justice. Et le moment nous perdit la bonté, il n'est pas pour tarder qui nous perdit, qui veut dire pour marcher selon les principes de Dieu. Et parce que je marche côte à côte. Alors, un homme chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un dirigé par l'Esprit de Dieu, dirigé par le principe d'en haut, dirigé par le grand consolateur, l'Esprit de Dieu. Et c'est lire, et quelqu'un qui marche selon la bonté et la justice, c'est aussi quelqu'un qui peut mettre en pratique les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il peut montrer nous. Et troisième petite chose qu'il est causé, les causes de la vérité. Et c'est un élément vital. Quand nous lisons le verset 12 du chapitre 5, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, qui veut dire cette fausseté dans laquelle ils vivent en secret. Et dans un enfant de Dieu, il n'y a pas. Mensonge n'existe pas, ne doit pas exister. Et nous connaissons ce fameux verset qui Jésus dit dans Jean 17, laisse-nous guetter encore, parce que nous connaissons, un peu plus. Et que lui dire, sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et 17, Jean 17, sanctifiez-les par la vérité, ta parole est la vérité. Alors on arrive à comprendre de ce que vérité est le nom. C'est Jésus lui-même.
c'est Jésus lui-même. Et cette vérité nous sanctifiera. Et très souvent de fois, nous avons besoin de prendre cette vérité. C'est pour cela il est important que nous lions la parole, nous méditons la parole, parce que nous sanctifions encore et encore. Et quand nous sanctifions encore et encore, il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Alors, mais peut-être vous dire, moi, mais c'est un monde qui pratique ces trois choses, bonté, justice, vérité. Mais c'est correct. Non, il y a beaucoup plus que cela. Très souvent, des fois, dans la société, nous dit un homme est bon lorsque nous trouvons ça trois caractéristiques-là dans sa vie. Oui, il peut être bon, mais toujours perdu. Il peut être bon et toujours perdu. Ce qui est, pour un chrétien, de ce que ces trois choses-là, les viennent par rapport à l'esprit de Christ et qui produire ses fruits dans la personne. Comme on dit, il est écrit maintenant, pas un papier ou parchemin, mais il est écrit sur les parois de nos cœurs. Parce que nous sommes capables de faire ces trois choses, bonté, justice, vérité, mais nous pas être nés de nouveau. Mais là, il peut cause avant ceux qui sont nés de nouveau. Ces caractéristiques ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, c'est la grâce à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est pour cela qu'il nous a fait cette différence. Très souvent, des fois, nous dire, il peut agir comme un chrétien. C'est vrai. C'est vrai. Si nos justices ne surpassent pas les païens, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Mais là, nous arrivons à comprendre ce que la parole, et la parole, il pénètre nous, et la parole, la vérité, il possède nous. Et c'est pas une affaire qui arrive parfois, mais c'est caractéristique même d'un enfant de Dieu. Bonté, justice et vérité, et manifester cette vérité glorieuse qui est Jésus-Christ lui-même. Et un chrétien n'est pas juste croire dans bonté, vérité et justice, il croire que ça forme partie de cette marche et des fruits de la lumière, Et alors, nous devons comprendre ce qui lorsque nous lisons dans Corinthiens 4.3, 1 Corinthiens 4.3, et que Paul dit quelque chose. Et il dit quelque chose qui est intéressant. Il dit toujours des choses intéressantes en passant. Pour moi, il m'importe fort peur d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et là, Paul montre-nous ce seul désir, c'est plaire Dieu. Et plaire Dieu. Il n'est pas trop qu'il est besoin de juger lui-même, mais il réaliser un seul désir. Il a envie de faire plaisir à Dieu. Il n'a pas envie offense. Il n'a pas envie attrister. Il n'a pas envie passe outre, sauf ce que Dieu dit lui faire. Et quand nous lisons les actes des apôtres, nous arrivons à comprendre cela. Bonté, justice et vérité. Trois caractéristiques fondamentales d'un enfant de lumière. Et moi sûr, est-ce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi et en moi l'achèvera? Alors, parfois, nous avons besoin de rectifier les tirs. Nous avons besoin de dire, Seigneur, aide-nous. Moi, toujours dit le plus grand la prière qui existait. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, m'enverrai monte l'oreille. Seigneur Jésus, mon faute, pardonne-moi.
et nous arriver à comprendre ce qui est pardonné est aussi loin que les profondeurs de mer, aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Et il éloigne nos fautes de nous. À un moment donné, mon compte à David, il dit, Dieu examine-moi. Et tu trouves pas aucune faute dans moi. Et là, on arrive à comprendre que Dieu, tu pardonnes lui. Et Dieu a oublié. Il a mis de côté, au plus profond des mers. Alors que ces trois choses demeurent, bonté, justice et vérité. Moi, connais les demeurer, mais qui nous abonder dans ses fruits. Que Dieu bénisse. N'arrêtez pas de prier pour Maurice, que Dieu nous envoie ce réveil personnel et aussi au niveau des églises. Et priez pour tous les hommes de Dieu, priez pour ce pays. Et que Dieu nous fasse grâce et qu'on soit visité d'une façon que cette île n'a jamais été visitée. Je sais les années 67, 1967, mais je pense que comme les eaux couvrent les mers, que la connaissance de sa parole couvre l'île Maurice. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit et n'oubliez pas de ce que jeudi demain à 7h, on se rencontre pour l'étude de la parole de Dieu et dimanche, 9h et 11h, on se rencontre. Mais il faut simplement téléphoner et réserver votre place. Si vous n'êtes jamais venu, je vous invite personnellement à venir nous visiter et j'aurais souhaité vous rencontrer personnellement lorsque vous passez à Grace Fellowship. Que Dieu vous bénisse, bonne fin de soirée. Si vous avez un moment, pensez à moi dans vos prières. Dieu vous bénisse, bye bye et à la prochaine fois.